Bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va se faire un point sur la situation du Bitcoin et j'ai des choses super intéressantes à vous montrer aujourd'hui. Les gars, n'hésitez pas à liker, c'est une vidéo qui m'a demandé de la préparation. Donc pour une fois, je fais pas de l'impro les gars, je me suis un peu préparé. Donc j'espère que vous allez voir la différence. En tout cas, je vais vous montrer des choses que vous ne verrez nulle part ailleurs. Donc on va parler de charts super intéressantes. Donc là, ici, c'est la de Livermore Pivotal Point Theory. Donc, je vais vous expliquer tout ça, c'est super intéressant. Donc, on va voir ici également qu'on a potentiellement un biseau ascendant, donc un biseau ouvert de continuation haussière. Donc, ça va être super intéressant. Et en pépite, j'ai encore d'autres charts à vous montrer, mais juste avant de continuer les gars, vraiment je vous invite à mettre un gros pouce bleu et surtout je remercie tous ceux qui le font, tous ceux qui like, tous ceux qui mettent des commentaires, toujours un plaisir de vous lire les gars, que ce soit pour des remerciements ou pour donner votre opinion, c'est toujours un plaisir de vous lire les gars, bon bah en tout cas continuez comme ça, gros big up à tous ceux qui jouent le jeu, merci à vous. Donc les gars, on commence directement, pas de blabla, que des résultats ici. Donc voilà, je voulais vous parler de Livermore Pivotal Point Theory, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Je me rappelle lors du dernier bull run, il y avait déjà ce cas de figure. Vraiment, ça arrive très souvent, même sur les actions, etc. Hein, ça marche sur tout, bien évidemment. Donc ce qui se passe, c'est qu'après avoir une tendance haussière, on a un sommet, donc ici en B, comme ici défini, et ensuite on a une tendance baissière, d'accord, comme ici, hein, vous voyez, hop, on a un petit trading range, comme vous voyez ici, là, une petite consolidation sans volatilité, donc vraiment à plat, ce qu'on appelle un bear flag, tout simplement, et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, une continuation baissière. Et la même chose se répète jusqu'à trouver un bottom qu'on nomme ici sur la charte A. D'accord? Comme je vous ai montré ici. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a un rebond tout aussi agressif que la baisse. D'accord? Et on a des petits ranges pour, en fait, des opportunités d'achat. Donc, vous aurez compris ici, jusqu'à créer ici un B'. Donc, c'est exactement comme ici. Et bien, regardez ici, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, suite à une tendance haussière, ici, on a trouvé un sommet. Ensuite, on a baissé, on a fait un petit bear flag, d'accord? Hop, là, ici, pareil, jusqu'à trouver un bottom, donc ici en A. Et ensuite, c'est reparti pour aller chercher un nouveau sommet, enfin un nouveau sommet, déjà rechercher la TH en B'. Et là, on verra si vraiment le Bitcoin est prêt pour aller chercher encore un nouvel ATH ou bien se retourner ici. Bon, je pense plutôt qu'il y aura une continuation haussière, mais comme vous pouvez le voir ici sur la schématique, ça serait pas déconnant, une fois qu'on arrive sur la TH, de faire un petit trading range, donc sans grand retracement, juste une faible volatilité, les amis. Donc, est-ce que Bitcoin va nous faire des gros retracements prochainement? Bah, c'est pas... Enfin, c'est pas impossible qu'on ait vraiment une faible volatilité, qu'on ait des retracements très faibles, ce qui va donner aucune opportunité à ceux qui veulent buy the dip, à ceux qui attendent vraiment un gros dip. Bah, peut-être que vous l'aurez jamais, les gars. Donc voilà. Bah, en tout cas, je trouve ça intéressant. Donc pour moi, je vous l'ai dit hein, dans d'autres vidéos, rappelez-vous, ça fait longtemps que je vous parle d'un AT, que pour moi je vois un ATH. C'était où? BTC direction l'ATH. Donc il y a 7 jours. Bon, après, j'en ai encore fait une ATH, ATH, ATH. Bref, pour moi, on se dirige tout droit vers un nouvel ATH. Voilà, c'est ma théorie en tout cas. Donc ici aussi, les gars, j'ai un scénario super intéressant. Donc on peut appeler ça un mégaform pattern également. Donc vous voyez bien, hein, c'est comme un mégaform en fait. Et pour calculer l'objectif, eh bien on mesure la hauteur la plus haute ici et on prend 60% de cette hauteur. Donc on va le faire ensemble les gars. Tranquille. Hop. Je mets mon petit point. Je vais juste le changer de couleur pour qu'on soit tous d'accord ici. OK. Et on le reporte.
on le reporte à la hauteur ici. D'accord? Donc je le mets à ce niveau-là, au niveau de la résistance ici. D'accord? Donc jusqu'ici, vous me suivez. Ensuite, je prends mon Fibo et on va tracer les 60% de ce niveau-là. D'accord? Hop. Alors, attendez, je vais juste faire ça. Normalement, RLZ. Voilà, entre 50, ici 61, donc environ dans cette zone. Donc, c'est ici l'objectif. D'accord? Donc, environ ici. OK? Donc, on va voir c'est combien maintenant au niveau du prix. Donc, je vais vous mettre une étiquette de prix ici. Hop, voilà. Donc, comme ça va être clair. Donc, aux alentours des 59 000, 60 000 dollars d'après cette pattern. Sachant que c'est le minimum target. D'accord? Donc, c'est le prix minimum. Si cette figure se valide bien, on aura un objectif minimum aux alentours des 59 000 dollars. Donc, c'est pas mal avec ce qu'on avait dit ici. D'accord? Donc, aller chercher la TH qui est à 65 000 environ, 62 000 si on en exclut les corps de bougie, les mèches et qu'on garde les corps de bougie. Donc c'est comme ça que je procède en tout cas. D'accord? Donc pas déconnant encore une fois pour la théorie d'aller chercher la TH. Bon, on va continuer sur d'autres patterns, donc ça on l'a vu. On va continuer ici. Donc je vous en avais parlé également la dernière fois. Donc du biseau descendant. Donc c'est une figure de retournement haussière. Alors attendez, je vous mets ça là. Hop. Vraiment. Donc d'après cette figure, l'objectif de cette figure, en fait, c'est de revenir chercher l'ATH ici, d'accord? Donc, toujours dans un biseau descendant, l'objectif, c'est de revenir chercher le sommet. Donc, le sommet, le point de départ, en fait, tout simplement. Donc, minimum également. Donc, vous voyez, encore une fois, l'ATH risque fortement d'attirer les prix. Donc, pour moi, je reste sur ma théorie. La théorie de Mamo, c'est de revenir chercher l'ATH prochainement, les gars. Pour moi, on vient là. Bon, après, sûrement une consolidation et on verra si vraiment on l'explose. Ce que je pense qui est assez probable quand même. Mais voilà, en direction pour moi, la TH sans trop de problèmes. Donc, encore une fois, les gars, voilà, c'est ma théorie. Hein, je sais pas des conseils financiers. Vous en faites ce que vous voulez. Vous y croyez pas, il n'y a pas de souci. Vous me le dites en commentaire. Voilà, je vais vous lire. Et bon, c'est toujours sympa d'échanger de voir si la majorité pense qu'on va aller à la TH aussi ou qu'on va se retourner avant. Donc les gars, n'hésitez pas à me le dire. Surtout si vous n'êtes pas de mon avis, c'est toujours sympa de voir, surtout si vous avez des arguments, hein, parce que la plupart du temps, les gars, on va pas se mentir, les gens n'ont pas trop d'arguments, donc, mais bon, voilà, dites quand même votre avis, il n'y a pas de souci. Les gars, juste avant de continuer, je vous invite à nous rejoindre en tant que membre VIP. Je vous avais fait une vidéo chasse aux altes, plein de pépites. J'ai découvert plein de pépites là, il y a 2 jours en analysant les charts des altcoins. Les gars, vraiment, il y a beaucoup d'altes qui vont péter. Donc 28 minutes, les gars, 28 minutes de chasse aux altes. On en avait fait une et aussi également euh, avec les membres VIP. Je sais plus c'est où. Ah, c'est celle-là, je pense. Ouais, c'est celle-là. D'accord. Donc il y a 4 jours, il y a 2 jours. Donc grosse vidéo pour les altcoins. Si vous recherchez des altcoins sur lesquels investir, les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez juste à cliquer là sur le bouton rejoindre. Regardez. Hop, il y a un pop-up qui s'ouvre. Vous avez le montant ici, c'est 24,99 par mois. Annulation possible à tout moment, bien évidemment. Donc voilà, c'est... mince, j'ai appuyé sur le bouton. Hop là, voilà, donc il allait avoir mes infos bancaires qui allaient s'afficher, donc j'ai vite changé de fenêtre. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre hein, et allez checker ces vidéos si ça vous intéresse. Donc on va continuer les gars. Donc voilà, là on a vu ici, eh bien direction la TH, ici minimum target price 59 000, donc bah, c'est plutôt intéressant. On va voir qu'est-ce que je vous ai réservé d'autre. J'avais d'autres charts à vous montrer ou pas? Ah oui, donc on avait le biseau, bah là aussi, hein, on en a parlé, pas de problème. Hop, et également, les gars, je voulais vous parler bah, là d'ici. Donc, si jamais à court terme, vous voyez qu'on a une consolidation, eh bien vraiment, les gars, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas mort d'homme. Ici, on reste dans un canal haussier. Donc, on pourrait encore naviguer dans le canal haussier avant,
avant de s'extirper par le haut, bien évidemment. Donc peut-être qu'on va monter tranquillement vers la TH même comme ça, hein, vous voyez, jusqu'au 65 000, quelque chose comme ça ici, et ensuite consolider pour aller exploser la TH et aller chercher un nouvel TH, tout simplement, des nouveaux records sur le Bitcoin. Donc voilà, mais vous étonnez pas s'il y a de la consolidation à court terme, c'est probable, c'est pas impossible. Dans tous les cas, don't stress, il n'y a vraiment pas de panique à avoir. Tout est bullish, tout est... Franchement, c'est magnifique ce qu'on voit ici sur le Bitcoin et même les altcoins, hein, etc. Vraiment, c'est magnifique. Donc, on va parler d'Ethereum aussi à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin si vous souhaitez eh bien qu'on parle d'Ethereum. Je pense que ça va vous intéresser, les gars. Donc, restez bien jusqu'au bout. Je voulais vous montrer également, comme d'hab, le logarithmique régression. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer eh bien, cet indicateur et faire le suivi. Donc, pas de problème, on va faire le suivi. Et après, on va faire le Mamos Trend Color. Donc, restez bien jusqu'au bout, là aussi, des choses importantes à signaler. Donc, ici, les gars, pour tous ceux qui pensent qu'on peut pas vendre le top et acheter le bottom, eh ben, regardez la chaîne de Mamos, regardez Crypto Mamos. Parce que je vois, hein, je regarde des fois des chaînes, des vidéos sur YouTube, les mecs ils disent c'est impossible d'acheter le bottom, impossible de vendre le top. Eh bien les gars, là, je suis désolé, mais nous, on n'était pas acheteurs, hein, on était vendeurs. Hein. Et là les gars, on était acheteurs. Hein. Donc voilà, il y a des gens qui sont ici encore aujourd'hui, depuis le début que j'ai créé la chaîne, et qui ont fait le Smart DCA. Et si vous demandez, mais c'est quoi le Smart DCA? Bah, le Smart DCA, c'est tout simplement on achète quand on est dans le vert ici du logarithmique régression. Donc c'est cet indicateur. Regardez la pertinence, la pertinence. Regardez-moi ça. Quand on est dans le vert, eh bien on passe en mode DCA, donc Smart DCA, parce qu'on est plus intelligent que ceux qui DCA pendant toute la baisse et qui se font un peu éclater. D'accord? Hop, voilà. Et ensuite, bah, c'est quand qu'il faut vendre? Bah, tout simplement quand on est dans le rouge, les gars. Tout simplement, hein. Regardez, ici, ici. Mais pour tous ceux qui pensent que c'est pas possible, bah, vous le verrez encore une fois, les gars. Restez sur la chaîne et attendez qu'on aille dans le rouge. Et on verra. En tout cas, moi, je vendrai avec grand plaisir, les gars. Vous allez voir, je vais vendre avec plaisir. Et regardez, hein, lors du dernier bull run, bah, on a topé où? On a topé dans le rouge encore. Et on a posé où notre bottom? Eh bien dans le vert. D'accord. Voilà, tout simplement. Tout simplement, et on était là, on était en live et on en parlait, etc. etc. Donc n'hésitez pas, il y a des vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à les fouiner dans ma chaîne, vous allez retomber dessus. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer par rapport à ce chart? Bien déjà, l'objectif, enfin la résistance, la première résistance entre guillemets, elle est aux alentours du niveau de la TH, les gars. Aux alentours des 65 000. Vous voyez, le premier trait rouge, il est aux alentours des 65 000. Du coup, bah, ça va être là les premières zones de profit pour tous ceux qui ont joué la stratégie du Smart DCA. Vous avez acheté ici en Smart DCA, il y a plusieurs mois quand on en a parlé sur la chaîne. Eh bien, les gars, n'hésitez pas à vendre quand on est dans le rouge. C'est la stratégie. Et quand on était là, on se disait, ouais, ça va être loin le rouge. Enfin, vous rêviez de vendre dans le rouge. Mais maintenant qu'on s'y rapproche, peut-être qu'on va y aller dans les prochains mois, n'oubliez pas qu'il faudra vendre également, les gars. Désolé pour tous ceux qui viennent d'arriver et qui pensent que qu'on est au tout début du bull run, etc., etc. Sur le Bitcoin, bon, il peut doubler, il n'y a pas de problème, il peut même tripler, mais voilà quoi. Moi, quand je vois cette charte, je me dis, entre guillemets, bon, on va dire qu'on est au milieu. Je vais pas vous dire qu'on est proche de la fin, on est pile poil au milieu là, d'accord? Et surtout, faut pas oublier, je vous dis pas que ça va faire ça et boum, d'accord? Attention, ça peut monter et stagner dans le rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, avant de se retourner plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on peut rester dans le rouge très longtemps ici, hein. On peut continuer à monter, etc. Mais rester dans le rouge. Mais en tout cas, une fois qu'on est dans le rouge, le potentiel de hausse, les gars, franchement, il sera vraiment très, 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 très limité. Donc pour moi, bah, déjà, ça sera sur les altcoins. Et ça sera en mode prise de profit. Prise de profit, prise de profit. 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 Prise de
prise de profit assez rapide et beaucoup de stablecoins arrivés ici tout en haut, hein. Donc je sais que ça peut ne pas plaire à beaucoup de gens, mais voilà, je préfère être honnête avec vous, les gars, je ne veux pas vous vendre du rêve à vous dire qu'on va aller aux 400 000. Vous voyez très très bien ici, par rapport au logarithmique régression, déjà si on va à 150 000, ça serait incroyable. Voilà, donc en tout cas, c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais voilà, je préfère être honnête avec vous et vous dire les choses comme je les vois. Voilà, voilà les amis. Bon, une dernière charte avant de se quitter. Non, après on se fait Ethereum si vous voulez, parce qu'on avait parlé d'Ethereum pas mal de fois. Il y a des objectifs plutôt sympas sur Ethereum. Euh, donc voilà. Donc voilà ici, c'est le Mamos Trend Color, donc un indicateur que j'ai créé, hein, tout simplement. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit cet indicateur? Est-ce qu'on est en mode euphorie? Est-ce qu'on est sur la fin du mouvement? Eh bien, les amis, non. Non, pour l'instant, j'ai aucun signe de top sur cet indicateur. D'accord? Donc, les premières signes de top, enfin, ce ne sera pas un signe de top, mais déjà qu'on ait des bougies bleues. C'est la phase. Après, d'abord, on a les bougies vertes, donc c'est les bougies d'accumulation. Ensuite, on a les bougies jaunes, donc les bougies de markup, de tendance. Pas forcément haussière, mais dans ce cas précis, c'est des bougies de markup de tendance haussière. Après, on passe sur le mode bougie bleue. Et enfin, bougie rouge. Les bougies rouges, c'est l'euphorie. C'est quand le marché devient irrationnel et qu'on est en forte accélération haussière. Et pour terminer, eh bien, on a le triangle de la mort. Une fois qu'on a le triangle de la mort, eh bien, c'est un signal qui nous dit barrez-vous du marché, vendez un maximum. Ça ne veut pas dire qu'on est sur le top ultime à la semaine près, mais ça veut dire qu'on est très, 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 très proche du top. Comme vous pouvez le voir ici, la bougie, on l'a eu quasiment sur le top. Ici, quasiment sur le top. Mais vraiment, on est très, très proche du top. En tout cas, moi, je n'hésiterai pas à vendre tous mes bags, hein, et je récupérerai un max de cash une fois qu'on aura les signaux de top. Donc ça, c'est vraiment un indicateur de cycle. Chaque bougie c'est un mois, donc ça dure super longtemps. Et bien comme faut pas s'attendre à ce qu'on a tous ces signaux dans un mois ou deux, hein. Ça va mettre vraiment peut-être 6 mois, un an, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, on va surveiller ça de près. Donc pour l'instant, aucun signe d'euphorie. Vraiment, la première résistance d'après cet indicateur, eh bien, elle est au niveau de cette ligne ici, qui est à 65 900 quasiment, donc 66 000. Donc encore une fois, vous voyez comme moi que c'est au niveau de l'ATH que ça se passe. Les résistances sont au niveau de l'ATH. Comme vous pouvez le voir, une fois de plus, tout m'indique qu'on va se diriger droit vers l'ATH. Et ensuite, eh bien, on verra ce qui va se passer. Donc, sûrement un peu de consolidation pour faire, eh bien, poursuivre. Comme vous le savez, alors j'ai mis ça où? Ah oui, c'est là. Donc, comme avec ce que je vous ai montré sur la schématique de la pivot point théorie de Livermore, donc ça serait de faire un truc comme ça, donc petite, euh, une petite consolidation au niveau de la résistance. Donc si on voit qu'on a ça, une petite consolidation vraiment, qu'on n'arrive pas à retracer fortement et qu'on consolide sous la résistance de l'ATH, eh bien on pourra s'attendre encore à de nouveaux records, donc à de nouveaux ATH en 2024 ou 2025, hein, selon le moment où ça va se produire. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu ce petit point. Attendez. On va se faire le TH et après on se quitte les gars. Euh, donc pour ça, j'ai juste besoin de changer ici de layout et on va aller droit, ici sur mon petit ETH qui doit être là. Voilà, d'accord. Donc rappelez-vous, ETH, hein, je fais un point très très rapide de quelques secondes. Donc on avait vu cette pattern ensemble de la Cup and Handle. Ah, attendez, hop, je vais enlever les indicateurs. Voilà, ici. D'accord? Donc on l'avait vu hein, depuis plusieurs mois. Est-ce que vous vous rappelez, les gars? Bon, je pense que la plupart d'entre vous vous en rappelez. Bon, pour les nouveaux, je vous fais un petit point rapide. Donc voilà, on avait vu cette figure. Si vous vous rappelez, on en avait parlé ici, hein, de cette figure. Donc quand j'ai vu que ça commençait à y ressembler dès ici, dès les 1500 $, eh bien on avait parlé de cette figure avec un objectif
de 3 200 $. Donc, eh bien, mine de rien, petit à petit, on s'y rapproche. Vous voyez comme moi, la polarité, la ligne de coup ici, elle a très très bien tenu. Elle a très très bien tenu. Donc voilà, bah, ravi de voir que la figure a très très bien fonctionné. Donc 3 200 $, eh ben, on y est presque, hein, il manque pas grand-chose. Donc chaque jour qui passe, on s'en rapproche. Donc on va y arriver. Encore une fois, eh bien, on va taper dans le 1000. Eh bien, c'est vraiment plaisant de voir que la magie a fonctionné sur cette pattern. Boum. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Dites-moi si ça vous a plu. Ce petit format où j'ai un peu travaillé mes patterns, où je vous ai tout préparé, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon dimanche les amis. See you soon. Ciao, ciao.